Annelle, tu nous racontes une histoire? Oui, maman, aujourd'hui dans le monde des récits, nous allons partir à l'aventure. Il était une fois, dans le paisible village d'Elanor, une petite fille nommée Lina. Elle avait de grands yeux pleins de curiosité, des tresses qui rebondissaient à chaque pas et une passion secrète, écouter le vent. Tandis que d'autres enfants jouaient à cache-cache ou faisaient des courses de galets, Lina préférait s'asseoir sous l'arbre millénaire de la colline et écouter. Le vent, selon elle, racontait des histoires. Il portait des chansons oubliées, des murmures anciens et parfois, des secrets qu'il fallait mériter. Ce printemps-là, pourtant, le vent semblait muet. Les branches ne frémissaient plus. Les feuilles restaient figées, et même les oiseaux paraissaient retenir leur souffle. La neige avait fondu depuis longtemps, mais rien ne poussait. Les cerisiers n'avaient pas fleuri. Les champs restaient ternes. Même les abeilles avaient disparu. Tout semblait coincé dans une attente silencieuse, comme si la terre elle-même retenait un soupir. Lina en parla à sa grand-mère, une ancienne conteuse connue dans tout le village. Celle-ci, en plissant les yeux vers les montagnes au loin, murmura « Ce n'est pas naturel. Quelque chose a été volé au monde. Le cœur du printemps ne bat plus. » Intriguée, Lina décida de chercher. Elle retourna sous l'arbre millénaire, caressa son écorce, et chuchota « Dis-moi ce qui ne va pas. » À sa grande surprise, une feuille se détacha, voltigea jusqu'à ses genoux, puis se transforma en un petit parchemin brillant. Il contenait une seule phrase. Trouve la harpe des saisons, et joue la note oubliée. Personne dans le village n'avait entendu parler d'une telle harpe, sauf peut-être la très vieille dame du moulin, qui, disait-on, était née au temps où les renards dansaient encore au clair de lune. Lina la visita le lendemain. La vieille dame, ridée comme une pomme séchée mais vive d'esprit, rit doucement en entendant la requête. Oh, la harpe des saisons? C'est une légende. Mais parfois, les légendes sont des vérités trop anciennes pour les livres. Elle serait cachée dans la forêt des reflets, au-delà des collines miroirs. Protégée par des énigmes et des souvenirs. Lina n'hésita pas. Elle prit son sac, une gourde d'eau, une couverture, quelques pommes et le vieux compas de son père disparu, puis partit à l'aube. Le chemin était long et parfois difficile. Les collines miroirs n'étaient pas appelées ainsi pour rien, leurs pierres brillaient comme du verre, et les voyageurs pouvaient y voir leurs pensées se refléter. En traversant l'une de ces collines, Lina vit son reflet la regarder autrement, plus grand, plus sage, avec une harpe entre les mains. Puis l'image disparut. Elle comprit qu'elle était sur la bonne voie. La forêt des reflets était étrange. Les arbres y chantaient doucement, mais leur musique semblait provenir d'ailleurs. À chaque pas, Lina voyait apparaître des souvenirs qui ne lui appartenaient pas, un enfant jouant avec un renard, une vieille femme cueillant des herbes, un roi pleurant sous la pluie. Après avoir marché pendant ce qui lui sembla une éternité, elle arriva devant une clairière où reposait une harpe géante, faite de branches, de cristal et de fils de lumière. Elle était gardée par une créature étrange, mi-oiseau, mi-femme, aux yeux brillants comme des lucioles. « Que viens-tu chercher ?» demanda la créature d'une voix douce. « La note oubliée. Pour réveiller le printemps. Es-tu prête à écouter ce que la terre veut dire, même si cela fait peur ?» Lina hocha la tête. La gardienne disparut, et la harpe s'éveilla. Une brise légère effleura les cordes. Lina s'approcha, posa ses mains dessus, et tout changea. Elle fut projetée dans un monde entre les mondes. Là, les saisons marchaient comme des géants, l'hiver, froid et majestueux, le printemps, léger et curieux, l'été, flamboyant, l'automne, mélancolique. Mais le printemps était silencieux, ses mains vides. « On m'a volé ma chanson », dit-il tristement à Lina. Un fragment de mélodie s'est perdu quand le monde a cessé d'écouter. Lina comprit. Elle se concentra, ferma les yeux, écouta le silence, et dans ce silence, elle trouva un son. Faible, fragile, mais pur. Elle le chanta doucement. La harpe vibra. Le printemps leva les yeux. Puis il sourit. Quand Lina rouvrit les yeux, elle était de retour dans la clairière. La harpe brillait. Elle joua la note, une seule.
Et tout autour, la forêt frémit. Les bourgeons éclatèrent. Les fleurs surgirent. Les oiseaux revinrent. Elle courut jusqu'à son village. Les champs étaient en fleurs. Les enfants riaient dans les présidents. Sa grand-mère l'attendait, le regard rempli de larmes. Tu l'as trouvé. Tu as écouté. Lina garda la harpe dans son cœur. Depuis ce jour, chaque printemps chantait avec sa propre voix. Et le vent, quand il passait sur Eleanor, murmurait toujours une petite mélodie, celle d'une enfant qui avait écouté le silence. Fin d'histoire. Abonne-toi pour ne rater aucune nouvelle histoire magique.